Hello, salut Olivier, j'espère que vous allez bien. Partagez le live et dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Il est quelle heure chez vous? Hello à tout le monde. 21 heures au Gabon. Ok, il est 14 heures chez moi. Salut Poto Napoto. Yaya, salut. Bonsoir Géopolitique Now. Ok, on ne va pas tarder. À 20 heures en Côte d'Ivoire, d'accord. Donc on ne va pas tarder, on va directement commencer. Hier, on a travaillé sur le début, sur les dérivés. Bon, laissez-moi voir si je mets ça beaucoup plus droit. Il n'est pas très évident, mais je crois qu'il est bon. Ok, donc hier, on a travaillé sur les dérivés. Aujourd'hui, on va continuer là-dessus. Pour les gens qui se sont enregistrés pour le live, si vous étiez là hier, dites-moi en commentaire si vous étiez là hier ou pas. Ok, s'il vous plaît, continuez de liker le live. On va travailler sur les dérivés. Hier, on a dit que pour une fonction comme ça, donc si je fais la fonction et je regarde sa dérivée, donc on a x puissance n-1, on a vu pour le cas de l'exponentielle de f de x, c'est f' exponentielle de f de x, il faut rappeler, on regarde la dérivée. C'est la notion qui nous intéresse. Et après, on a rajouté dans cette ligne la dérivée de ln de u, u' divisé par u, et on a rajouté la dérivée de u fois v. Alors, je vais remettre le v comme ça, plus v' fois u, la dérivée de, comment on appelle, u divisé par v, u', v moins v' u divisé par v au carré. Donc aujourd'hui, on va continuer dans cette direction-là. Ah oui, Flash, c'est vrai, tu étais là hier. Ah, bon, je crois qu'à chaque moment, je suis tellement précipitée et j'oublie de... Ok, oui, merci. L'image est renversée, oui. Je crois qu'à chaque moment, j'écris et j'oublie. Donc aujourd'hui, on va continuer dans cette lancée-là. On va travailler toujours sur les dérivés, mais les dérivés des fonctions beaucoup plus compliquées. Bon, maintenant, il faut rappeler, il y a des fonctions qu'on va appeler les fonctions usuelles. Ces fonctions usuelles-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les formes pour calculer. Mais rappelez-vous, on a pris le cas où on peut se retrouver en terminale. Donc, c'est quelque chose qu'on peut calculer. C'est un peu les dérivés comme celui-là. J'avais dit hier que pour calculer cela, lorsqu'on est dans ce cercle, on a cosinus, on a moins cosinus, on a sinus, pardon, moins sinus et on a sinus. Et lorsqu'on veut dériver, on utilise ça. Cette flèche comme ça. Maintenant, lorsqu'on commence à dériver ça, ça signifie qu'on peut dériver tangente de x. Maintenant, il y a d'autres fonctions qu'on va dériver comme arc tangente de x. Maintenant, la logique de cette dérivée, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut le faire? Ok, ce n'est pas grave, Ahmed, vous êtes là aujourd'hui, donc l'essentiel c'est de suivre. Likez le live s'il vous plaît, c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir dériver. Donc, il faut commencer par ça. Si je veux dériver les fonctions comme ça, comme arc sinus de x, arc cosinus de x, est-ce que je vais garder en tête la dérivée de ces fonctions ou est-ce que je vais me demander, est-ce que je dois utiliser la formule de la dérivée
de l'inverse de la fonction. Voilà l'inverse de la fonction. Quelle est la dérivée de ceci? Quelle est la dérivée de l'inverse d'une fonction? Comment est-ce qu'on dérive l'inverse de la fonction? Laissez-moi prendre de l'eau. Comment on dérive l'inverse de la fonction? Ok. Non, ça ce n'est pas la fraction. Attention, vous avez mis la fraction. On dérive la relation entre f et f moins 1. Bijection réciproque. On descend l'exposant au facteur et on retire moins 1 à l'exposant. Je n'ai pas bien compris ce que everybody. On descend l'exposé en facteur et on retire moins 1 à l'exposant. C'est bien la réciproque de la fonction. Hein. C'est vrai que quand j'ai dit oui, c'est vrai, on le dit aussi l'inverse de la fonction. 1 divisé par f au carré. Non, je ne suis pas... Alors, je n'ai pas dit que c'était x puissance moins 1. Attention. Bon, déjà, si c'était x puissance moins 1, ça poserait problème. Donc là, je parle vraiment de m. Lorsqu'on fait ceci, on a vraiment le n normalement qui est censé être différent de moins 1. Donc, celui-là, il ne marche pas vraiment. Donc, c'est bien la réciproque de la fonction. Non, 1 divisé par... Non, on ne parle pas de x au carré. Alors, donc, 1 divisé par f' de f de x. C'est vrai, ça? On dérive la relation entre f et f moins 1. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai cette relation? Bonsoir Serge. Likez le live s'il vous plaît. Les autres, vous êtes d'accord avec cette relation? Alors, rappelez-vous toujours, comme je dis, il y a des formules que vous devez utiliser et que quand vous utilisez ça, il faut vérifier même si c'est vrai. Quand vous mettez f' égale à ça, vous pouvez prendre l'exemple pratique de la dérivée de a tangente. Est-ce que ce que vous avez écrit pour cette définition est correct? Raoul Harris, il n'est pas question de dire ici c'est vrai ou c'est faux. Bon, c'est faux, quelle est la bonne relation? Parce que c'est la question d'abord à la base. Ah, c'est bien JJ, puisque c'est toi qui avais donné cette formulation-là. Donc, f moins 1. C'est ça? Pour vérifier ça, on va tester avec le cas de la fonction pratique qu'on a. On a la fonction arc tangente. On a
dire que la dérivée de A tangente est égale à quoi? Non, Raoul, Harry, ce n'est pas vrai. Si c'est pour dire faux à ce qu'on a donné comme relation tout à l'heure et donner cette formulation-là, c'est que vraiment, ça ne va pas là. On est en train de regarder la dérivée de la réciproque d'une fonction. Ce n'est pas la dérivée de x puissance n. Attention, lorsqu'on met vraiment une fonction, je ne sais pas comment vous arrivez même à voir le x puissance n parce que ce n'est pas un u moins 1, ce n'est pas un x moins 1. Et même en plus, lorsqu'on a vraiment le u, comme je le rappelle toujours, c'est différent. Donc, faites attention à cela. On est vraiment sur la réciproque de la fonction. Ok. Donc, quelle est la dérivée de A tangente? Il faut bien rappeler. En fait, A tangente, on a la tangente. Et sa réciproque, c'est A tangente que vous voyez. De x, où vous pouvez mettre tangente moins 1 de x. La dérivée, c'est 1 divisé par 1 plus x au carré. Est-ce qu'on peut vérifier cette relation qu'on a là? Ça veut dire que si nous, on veut faire la dérivée de A tangente, ou on veut tangente moins 1 dérivée, qui n'est autre chose que la dérivée de A tangente, ceci est censé être égal à 1 divisé par tangente prime. Bon, tangente prime, on peut appliquer à f moins 1 de x. Alors, appliquer à f moins 1, ça va être directement appliqué à tangente moins 1 de x. Alors, ce n'est pas la meilleure façon de noter, mais commençons par ça. Ce qu'il nous faut, c'est connaître la dérivée de A tangente, par exemple, de quelque chose. Pardon, de tangente de x. Quelle est la dérivée de tangente de x? On utilise tangente de x. Cette dérivée est tout simplement égale à 1 plus tangente carrée de x. Et donc, on vient là, on veut appliquer exactement la dérivée de la tangente qu'on a trouvée. Ça veut dire que ça devient 1 divisé par 1 plus, on applique la tangente carrée de, ou il faut faire attention, ou tangente moins 1 de x, le tout élevé au carré. Ce n'est que dans cette logique-là qu'on voit directement le 1 divisé par 1 plus x au carré. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez vérifier si la définition que vous avez considérée est correcte ou pas. Ça, c'est le carré. Si vous pouvez regarder si ça ne marche pas toujours mon carré. Si la définition que vous avez considérée est correcte ou pas. Donc, vous pouvez vérifier votre relation en utilisant. Ok, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est ok pour vous? Ok, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est ok pour vous? Quelle est la dérivée de cette fonction? On a la fonction f de x égale à exponentielle de a tangente de x. Qu'est-ce qu'on trouve pour la dérivée? Je vais appliquer directement la formulation que j'ai là, ici. Donc, ça nous fait a tangente de x' fois exponentielle de a tangente de x. Ce qui donne donc la dérivée qu'on a de l'autre côté, 1 divisé par 1 plus x au carré fois exponentielle exponentielle de a tangente
de x. Donc, voilà la dérivée de cette fonction-là. Arc tangente, c'est l'inverse de la fonction tangente. Arc tangente qui est là, c'est juste tangente moins 1, si on veut. Comme pour dire que si f de x égale à tangente de x, f moins 1 de x égale à arc tangente de x. Voilà, c'est exactement ça. Ok, donc voilà la dérivée. Je vais considérer un autre cas où on a tout simplement cette fonction-là. Je crois que je voulais prendre une autre couleur. Donc, j'ai la fonction f de x qui est égale à arc tangente de x, comment on va le voir? De x au carré plus ln de x. Donc, on va prendre celui-là. Alors, bien évidemment, je vous rappelle, hier, je donnais déjà la formule, mais vous pouvez voir f rond g' de x est égal à f' de g fois g'. Donc, on a la formule de la composée des fonctions. Duo piste, si vous avez vraiment envie de savoir, remontez juste sur mon profil et regardez les vidéos, si ça vous intéresse vraiment. Si ce n'est pas juste une question, comme beaucoup arrivent dans les lives pour poser, parce que dans le tête, vraiment curieux et que vous voulez remonter juste dans les vidéos, j'en ai 400, vous pouvez trouver la réponse à autant de questions sur à quoi ça sert. Ok, est-ce que vous pouvez trouver la dérivée de cette fonction? Merci de liker le live s'il vous plaît et partagez aussi. Warren, si c'est ce que tu penses, bah, c'est une façon de voir. Comme je dis toujours, quand c'est la première fois qu'on arrive sur le live de quelqu'un, on patiente au moins avant de poser certaines questions. Ok, qu'est-ce qu'on trouve? Un divisé par 1 plus x au carré. Alors, voyons voir. Raoul, 2 divisé 2 plus 1 sur x fois 1 divisé par x au carré plus ln de x, le tout élevé au carré, plus 1. Oui, je crois que là, ça marche. Ahmed, je crois que ce n'est pas bon parce que ça reste juste une partie. Je crois, David, non, bon, disons juste David, je ne vois pas de réponse que tu as envoyée avant, sauf si dans les commentaires, on l'a perdu. Donc, je ne vois pas de réponse que tu as envoyée avant. Non, ça, ce n'est pas bon, David. Les autres, avez-vous trouvé la réponse?
Un peu de temps encore. OK. Likez le live s'il vous plaît. Tati delta, on est en train de chercher la dérivée de la fonction f. Raoul Harris, je crois. Salut Rassoul, merci beaucoup. Ok, donc je crois qu'il y a une personne qui avait la réponse. On commence par là, on a une composée de fonctions et dans cette composition, on trouve d'abord f qui est ça et on a g qui est ceci. Donc si on applique la logique de ce qu'on a là, on va faire la dérivée de arc-tangente. Donc on aura un peu comme arc-tangente, ou je vais mettre comme ça, dérivée de, mettons prime quand même. Donc on aura arc-tangente prime, ça se met pas tant comme ça, de x au carré plus ln de x multiplié par la dérivée de x au carré plus ln de x. Cette dérivée-là. Maintenant, la dérivée de arc-tangente de x. Cette dérivée égale à quoi? C'est que la dérivée de ceci et après on l'applique à la fonction. On a déjà dit, sa dérivée c'est ça. Donc on va prendre cette dérivée-là et on va appliquer ce qu'on a ici. Donc on trouvera 1 divisé par 1 plus la valeur qu'on est censé trouver là, qui est x au carré plus ln de x élevé au carré, multiplié donc par la dérivée qu'on a ici, 2x plus la dérivée de ln, qui est 1 divisé par x. Donc, vous exposition en disant que ça vous donne 2x plus 1 sur x, le tout divisé par 1 plus x au carré plus ln de x, le tout élevé au carré. Bon, on avait trois choses ici, donc trois choses si je le dis, mais on avait la composée de fonctions qui devait être déterminante pour le départ, savoir calculer la dérivée, parce que la composée, vous allez donc avoir f' appliqué. Donc f' appliqué en g, vous avez votre f' appliqué en g, et vous avez votre g'. Donc en faisant g', vous allez donc calculer f'. Quand on calcule f', ça fait 1 divisé par 1 plus. Là, je le fais. J'écris là 1 divisé par 1 plus x au carré. Et après, vous devez appliquer votre f' en g. Donc ça fait comme si on allait avoir 1 divisé par 1 plus g élevé au carré. Donc on met le g élevé au carré. Et par la suite, on fait tout simplement 2x plus 1 divisé par x divisé par l'autre. Donc voilà. Voilà comment on le calcule. Oui, au niveau de l'application. Alors, maintenant, on va passer à un autre exemple. Je vais prendre la fonction f de x égale tout simplement à x au carré plus 3x divisé par ln de sinus de x. Donc, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a pour cette dérivée? On a cette dérivée. Quelle est la dérivée de la fonction? N'oubliez pas, il y a la chaîne YouTube Academy. Si vous avez envie d'avoir d'autres informations en dehors de ce qu'on fait sur ce live,
Merci d'aller sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous avez toutes les informations. Et si vous voulez savoir quoi que ce soit sur mon profil, mon nom c'est Clotilde Duquem. Dans le live, on n'a pas beaucoup de temps, on se concentre sur ce qu'on fait dans le live. Et donc, dans un live, je ne peux pas répondre aux questions qui n'ont rien à voir avec le live qu'on est en train de faire. Soit vous allez regarder les vidéos, soit vous allez regarder mon profil et vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc, on a tout simplement là, on cherche à calculer la dérivée de la fonction. Comment on calcule la dérivée de cette fonction? On a les formulations qu'on a déjà de la dérivée. Qu'est-ce qu'on a pour la dérivée de la fonction? On a une fraction. On peut aussi considérer qu'on a une composée ou on peut juste voir directement le fait que c'est ln de u. Tati, c'est bien la réponse. Donc, on est déjà passé à une seconde fonction. Quelle est la dérivée dans ce cas? 2x plus 3, ln de sinus de x, moins cosinus de x divisé par sinus de x, le tout divisé par ln de x. Oui, ln carré de x, donc ln de x, le tout élevé au carré. Samson, salut. Ok, donc, parfait. On peut calculer directement. On va utiliser ce cas-là. Ceci. On est en train de faire la dérivée. On a notre fonction au numérateur et on a notre fonction au dénominateur. Donc, on va avoir x au carré plus 3x' fois ln de sinus de x moins ln de sinus de x. Je mets les parenthèses. Dérivée multipliée par x au carré plus 3x. Et tout ceci, on va diviser par ln de x, pardon, ln de sinus de x. Le tout élevé au carré. Donc, maintenant qu'on a ça, on va tout simplement avoir ceci. La dérivée, on va avoir 2x plus 3. Parce que je dérive ce que j'ai là, je multiplie donc par ln de sinus de x. De l'autre côté, je vais dériver ln. Alors, à ce moment, je vais utiliser la formulation que j'ai là. Sur le fait que ln de u, c'est u' divisé par u. Donc, ça me fait la dérivée de sinus. Or, comme j'ai dit la dernière fois, de dériver, on fait ça. Voilà, sinus et sa dérivée, c'est cosinus, dont j'obtiens cosinus de x divisé par sinus de x. Ceci fois x au carré plus 3x. Et tout ceci divisé tout simplement par ln de x. J'arrête pas de dire ln de x. Ln de sinus de x, le tout élevé au carré. Donc voilà pour la dérivée, voilà ce qu'on obtient. Alors, ok, bon Emma, au prochain exemple, je vais patienter. Je vois que j'aurais dû patienter pour vous laisser le temps. Regardons voir. David, je crois que oui, non, tu n'avais pas la bonne réponse. C'est juste au niveau de la seconde dérivée que tu n'as pas eu de bonne réponse, David, parce que tu as moins 1 divisé par x cosinus de ln de x. Alors, le ln n'allait plus vraiment exister sur le second terme. Et attention, sur ton premier terme, tu devais avoir 2x plus 3, tu devais avoir des parenthèses. Donc ça change. Mais au niveau du dénominateur, c'est OK. Au niveau de ce second facteur, c'est OK. Mais cette dérivée allait te donner cette formulation-là. U', donc ton U ici, c'est le sinus qui est à l'intérieur. Sa dérivée, c'est cosinus de x divisé par
U qui est sinus de x multiplié par l'autre. Donc, j'espère que... Non, A tangente n'est pas égal. C'est tangente qui est égale à cosinus sur sinus. Donc, pardon. A tangente, c'est pas ça. Comment on appelle ça encore? Comment on appelle le truc là? Je crois qu'il y a un autre. Non, ce n'est pas l'inverse dans ce sens-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire, Raoul. Non, Raoul, ce n'est pas cotangente, exactement, c'est cotangente. Ok, on va aller pour la suite. Donc, je vais prendre un autre exemple. Peut-être là, je vous laisse plus de temps pour trouver. On a f de x qui est tout simplement égal à... Alors, je vais prendre une fonction où on a une sorte de composé. Donc, si je prends ça, on a x au carré plus 4x plus 2. Ceci fois exponentielle de sinus de x plus a. Super long, je crois que plus loin que ça. Exponentielle de sinus de x. Alors, je vais m'arrêter là. Je voulais mettre beaucoup plus long, mais je crois que ça, c'est déjà bien. Donc, quelle est la dérivée de cette fonction? Après ça, on va compléter la suite. Hein. Je crois qu'on ne va pas forcément rester très long avec le live. Donc, après cette dérivée, on va passer à la suite de qu'est-ce qu'on va voir? Alors, ce genre de dérivée, on a en quelle classe? Je crois que les dérivées en première, on fait beaucoup moins compliqué. Donc, on ne va pas forcément avoir des choses de cette façon-là. Donc, ok. Je disais, en première, on n'a pas forcément les fonctions très compliquées comme ça. En terminale, on peut avoir ça, mais pour mon cours de première année que j'enseigne pour les étudiants qui viennent des filières histoire, géographie et tout le reste, on a énormément beaucoup d'étudiants qui viennent des filières différentes et on a exactement ce même programme-là. Donc, le calculus 1 qui concerne fonction, continuité et pas mal de choses comme ça, on retrouve exactement ce genre de fonction. Pardon, on retrouve, oui, ce genre de cours. Donc, ça, c'est par exemple un cours que j'ai fait cette année pour les premières années. OK. Avez-vous trouvé la réponse? Ok, on va y aller pour le calcul. Donc, on regarde là. On a le produit de U qu'on peut considérer fois V. Donc, on peut appliquer le produit de fonction. Pour le deuxième cas, on va juste calculer. Non, je donne les cours à l'Université du Manitoba. Je ne suis pas à Paris. Ok, parfait. Je crois que vous tous, vous avez la réponse. Donc, on va avoir tout simplement la dérivée. On va appliquer ce deuxième cas-là. On va avoir donc 2x plus 4 fois exponentielle de sinus de x. Et comme vous avez déjà trouvé, vous pouvez dériver votre exponentielle. Vous allez donc avoir le x au carré plus 4x plus 2 fois cosinus de x fois exponentielle de sinus de x. Bien évidemment, ce qu'on attend généralement de vos calculs, c'est de vous voir regrouper quand même le exponentiel et tout ce que vous avez à la fin, parce que si on est en train de corriger, évidemment, la correction, ça reste. On ne vous dit pas vous avez faux, vous avez vrai. Si on vous demande dans le processus de calcul, bon, ça dépend de l'enseignant, hein. Ça dépend de qui note. Donc ça, c'est moi. Si on est dans le processus du calcul, vous faites des étapes quand vous n'avez pas regroupé, quand on dit réduire la réponse, lorsque vous n'avez pas fait la réduction de votre réponse, vous pouvez perdre un demi-point à cause justement de ces manques de réduction-là. Ok, maintenant qu'on a calculé la dérivée, on va revenir à l'analyse même d'une fonction. On va parler de ça.
Bon, comme j'ai expliqué déjà, ou comme les explications que vous avez déjà dans plusieurs autres vidéos que vous pouvez retrouver, on regarde la vitesse. Tout ce qu'on est en train d'essayer de comprendre, c'est voir la vitesse. Et maintenant, lorsqu'on est en train de regarder notre vitesse ici, on regarde la vitesse instantanée. Donc là, quand t tend vers 0, nous, on regarde la vitesse instantanée. C'est pour ça qu'on voit la dérivée de la fonction. Maintenant, quand on a la dérivée de la fonction, ce qu'on va faire, ce qu'on veut mettre en place, c'est comment est-ce que cette fonction se comporte au cours du temps. Et c'est quoi la fonction? C'est comment la fonction? C'est ça l'université. Dire que c'est ça l'université, c'est très carré comme réponse parce que l'université, c'est tout un tout. Un cours qu'on fait aux étudiants qui font par exemple histoire, ce n'est pas la même chose qu'un cours qu'on fait aux personnes qui font mathématiques. Les étudiants qui sont en train de faire la filière mathématique ne vont pas faire ce genre de cours. Non, pas du tout. Mais par contre, les étudiants qui font histoire, parfois art, géographie et tout le reste, on fait. Mais le cours est dispensé par qui? Par le département de mathématiques et on dispense le cours à tous les étudiants qui se retrouvent dans ces filières-là, ingénierie ou pas mal d'autres filières. Donc ça qu'il faut bien comprendre, c'est que même quand on dit qu'on a un cours de calculus 1 à l'université, bon, vous allez parler, je parle de calculus 1 parce que je suis dans le système anglo-saxon maintenant, mais quand j'étais en France, j'avais par exemple un cours de modélisation, de biologie qui concernait en fait étudier les variations de fonctions, mais aussi faire la modélisation. Pour ce genre de cours, vous avez les étudiants de biologie. Mais pourtant, de l'autre côté, à Polytech, vous avez les étudiants de master ou les étudiants, par exemple, de génie de l'eau, qui sont tout simplement en train de travailler là-dessus. Il faut arriver à l'université, tout va voir que le collège n'est rien. Junior, vous parlez de quoi? Oh, non, 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 justement, Jobs en terminale SP, ça c'est rien en fait. Ça c'est rien pour la terminale SP, parce que c'est ça qu'il faut bien voir. C'est pour ça que j'ai expliqué depuis le départ. Ceci, vous pouvez avoir en première, vous pouvez avoir ce cours en première, parce que c'est un cours de première. Donc, je travaillais avec l'un de mes élèves en cours particulier, qui fait la première, elle est à Paris, et ça c'est un cours de la première, par exemple, que vous pouvez avoir. Ce que je nuance dessus, c'est les formes de fonctions qu'on ne peut pas forcément donner en première. Mais pour quelqu'un qui fait la terminale SP, mais ça, ce n'est pas un cours de maths pour cette personne, quoi. C'est tout simplement évident. Il n'y a rien dedans pour un étudiant qui fait la filière SP. Maintenant, si on commence à ce moment à étudier des fonctions qui sont beaucoup plus complexes, et c'est à ce moment-là que pour quelqu'un qui fait la première ou la terminale SP, parce que je crois aussi la première SP, vous l'avez, ça devient quelque chose de plus compliqué. Donc, il faut vraiment regarder et comprendre cela. Donc, il ne faut pas prendre ce cours parce que vous comprenez quelque chose. Attention, le niveau très bas en Europe, non, je trouve que c'est aussi une façon de trop conclure. Le niveau très bas, ça dépend, et c'est relatif d'ailleurs de dire ça, parce que tout dépend une fois de plus encore des filières où vous vous retrouvez et de quelle filière on est en train de parler. Donc, ce cours, je le reprends encore, on peut l'avoir en première. Première C comme première D, première scientifique comme tout premier A. On peut l'avoir dans autant de filières, mais comme j'ai dit, en première année, et même les étudiants qui sont en quatrième année histoire peuvent revenir, étant donné que c'est un cours qu'on enseigne en première année, arriver à avoir ce cours-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. En fait, ils pensent que l'université est trop facile en voyant, mais ça, ce n'est pas l'université, c'est la filière qu'il va faire. Ça, c'est les cours que vous avez justement en seconde C, par exemple. Au Cameroun, vous avez ça. Donc, c'est à voir. Mais bon, on y va. Je rappelle, donc on regarde la dérivée, on regarde la vitesse d'accroissement. C'est pour ça qu'on arrive sur la dérivée de la fonction. Et ce qui nous intéresse, c'est, je veux connaître comment ma fonction se comporte. Donc, le comportement. Et comme j'ai expliqué, la fonction représente quoi? La fonction peut être modélisée la production. Vous êtes dans une entreprise, on modélise la production, par exemple, dans l'entreprise en utilisant une fonction. Ça intéresse l'entreprise de savoir est-ce que ma production, par exemple, va croître ou décroître. Et c'est intéressant pour moi parce qu'on a besoin de connaître ce comportement pour pouvoir
ou pour pouvoir la production. Donc, au final, est-ce que vous devez comprendre que le but derrière la dérivée, c'est de pouvoir comprendre le comportement du système qu'on modélise, le comportement du système, parce que, comme j'ai dit, la fonction va décrire, par exemple, l'évolution de quelque chose au cours du temps. Et le but après, c'est de parler de l'optimisation. Si j'ai ma fonction qui modélise la production, est-ce que je peux trouver une quantité maximale, par exemple, ou je peux trouver la quantité maximale de la production à un temps donné? Donc, on revient à ça. Vous avez donc à voir. Je vais prendre très facilement les fonctions qui dépendent du temps. Comme ça, on va se retrouver avec les styles de fonctions qu'on peut facilement comprendre ce que ça représente. Maintenant, si j'ai cette fonction-là et je regarde ça, j'ai la fonction par exemple qui est modélisée par, je regarde x au carré moins 2x plus 1. Alors, non, j'ai dit que j'utilisais t, donc je vais garder t. T au carré moins 2t plus 1. Donc, je vais prendre ça. La question, ça va être, bon, 2, je crois que j'ai envie d'autre chose. 3. Donc, la question qu'on est en train de se poser ici, c'est comment je regarde, par exemple, le comportement de cette fonction lorsque le temps varie. Donc, lorsque mon temps avance, comment je regarde le comportement de cette fonction? Si on est une fois de plus dans la logique, je regarde la production et que je me réfère au fait qu'on aura toujours le temps qui va être supérieur à 0, ma première des choses, et ce qui m'intéresse de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est tout simplement le fait que on va regarder la dérivée de la fonction. On regarde la dérivée de la fonction et une fois qu'on va regarder la dérivée de la fonction, on va être capable de comprendre son comportement au cours du temps. Et c'est l'intérêt de la dérivée. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de comprendre justement toute cette dérivée? Parce que comprendre la dérivée vous permet de faire l'optimisation. Et faire l'optimisation, ça permet aussi justement de pouvoir trouver des solutions à une entreprise. La dérivée vous permet de regarder le comportement au cours du temps. Donc, si je reviens à ça, la dérivée de cette fonction est égale à quoi? Bon, ça, vous pouvez trouver la dérivée de la fonction. Quelle est la dérivée de cette fonction-là? Data Scientist, merci pour les roses. Donc, on a 2t moins 3. Bon, je veux regarder le comportement de ma fonction. La meilleure façon de regarder, c'est déjà de regarder ce que je pourrais appeler les points critiques, si on est en train de parler de façon mathématique, ou commencer à chercher le maximum, le minimum, ou quelque chose comme ça. Mais ce qui m'intéresse tout de suite, de dire, OK, la dérivée égale à 0 me donne quoi? À quel moment ou quel est le temps qui annule la dérivée? Il faut bien comprendre, la dérivée, c'est la vitesse d'accroissement. Ça veut dire que lorsque j'ai cette fonction de production, si j'appelle ceci la fonction de production, ceci, c'est la vitesse à laquelle, ça c'est la vitesse d'accroissement de cette fonction de production. Ça, c'est la vitesse d'accroissement de cette fonction de production. Donc, t va être égal à 3 divisé par 2. Parce que ceci égale à 0 revient à 0 résoudre. 2t moins 3 égale à 0. Et je vais tout simplement avoir à t égale à moins 3 divisé par 2. Donc, je trouve t là. Ou vous pouvez la voir là, hein, ça fait 2t égale à moins 3. Je ne sais pas pourquoi je vais mettre tant moins 3. Donc, on a ceci. Maintenant, comme j'ai rappelé, ceci, c'est la vitesse, par exemple, d'accroissement de la production que vous êtes en train de regarder. Et donc, en regardant ça, niveau 3e au Cameroun, vous abusez, toujours dans l'extrême. Quel niveau 3e au Cameroun? On fait ça. Donc, on va faire notre tableau de variation parce qu'on fait les tableaux de variation en 3e au Cameroun. Hein.
Donc, on va regarder. Maintenant, il faut rappeler, on est en train de regarder dans le cas où on a tout simplement 0, parce que j'ai bien dit que le temps a été positif. On a le temps où ça s'annule. On pourra aller jusqu'à plus l'infini. Bon, logiquement, 10 plus l'infini, ce n'est pas très top. Mais on peut tout simplement regarder plus l'infini ou mettre un temps qu'on a limité. Ce n'est pas très grave. Et donc, on va avoir la dérivée de notre fonction là. Et on va avoir ceci. Maintenant, quelle est la valeur de notre fonction ou quel est le signe qu'on va avoir ici et quel est le signe qu'on a de l'autre côté? Et comment est-ce qu'on trouve le signe là? Rappelez-vous, on utilise cette fonction. On a simplement le signe de moins a avant la racine, parce que la racine, ou c'est-à-dire la valeur qui rend cette dérivée nulle, c'est la racine, ou le pôle 0. Et donc, on va tout simplement, ou une racine, et on va tout simplement résoudre ceci égale à 0. Donc, la résolution de ceci égale à 0 nous permet de dire qu'on aura moins là et plus. Bien évidemment, vous avez les formulations pour pouvoir mettre cela en place. Et ceci nous permet de dire que notre fonction f, elle décroît là et après, elle croît. Donc, elle décroît, elle nous permet de calculer la valeur de f de 3 sur 2 qui va être tout simplement égal à 3 sur 2 élevé au carré, moins 3 fois 3 sur 2 plus 1. Cette valeur calculée ici, c'est la valeur qu'on va avoir ici. Donc, si on regarde bien ça, ce qu'on vient de trouver ici, c'est le moment où on va avoir la plus petite quantité de production si la fonction f, justement, représente, ok, moins 5 sur 4. D'accord. Donc, au moment là, on va avoir la quantité qu'on va produire ici va être la plus petite quantité qu'on va avoir dans l'intervalle de temps qu'on est en train de faire. Les limites, on n'en parle pas beaucoup des limites parce que ce n'est pas tant vraiment ce qui nous intéresse ici. Mais on peut calculer f de 0 qui est égal à 1. Donc, on va avoir ça. Donc, voilà, on n'a pas besoin forcément de parler de la limite ici. C'était surtout ce qui nous intéresse, c'est de nous concentrer sur la dérivée et de pourquoi la dérivée. L'intérêt de faire la dérivée, c'est vraiment l'idée qu'on a derrière. Pourquoi est-ce qu'on fait la dérivée? C'est ce qu'on cherche à mettre en évidence. Donc, avec ce tableau de variation, comme j'ai dit tout à l'heure, le but de la dérivée pour l'entreprise, du coup, ça va être de parler de l'optimisation. Et dans cette question d'optimisation, ça va être justement, dans ce on n'a pas atteindre le par 2, on va avoir une quantité très petite où la production va être, on va avoir une production minimale si la fonction, justement, est en train de modéliser la production. Maintenant, il faut rappeler, j'ai choisi une production ou j'ai choisi une fonction au hasard. Rappelez-vous que lorsque vous êtes en train de modéliser une vraie production dans l'entreprise, vous devez faire attention à votre modélisation. La modélisation, ça va être, est-ce que votre problème est bien posé? Est-ce que la modélisation, par exemple, que vous avez considérée est correcte? Correct, ça voudrait, par exemple, dire que si vous êtes en train de parler de production, en fait, cette fonction, elle va être positive, par exemple. Ça, c'est des conditions que vous pouvez avoir. Mais bon, ça, c'est tout autre chose. Le problème ici était d'abord de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait la dérivée, pourquoi c'est aussi important de faire la dérivée et la valeur que la dérivée occupe ou la place que la dérivée occupe dans tous les processus d'optimisation, de production et tout ce que vous allez retrouver dans l'analyse et dans tout ça. Est-ce que vous avez la réponse à la question? Est-ce que c'est bon pour vous?
Quelle question? J'ai demandé, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est clair l'idée derrière la dérive? Une idée, bien sûr, parce qu'il y a énormément de choses à faire avec la dérivée. Et là, moi, ce que j'explique, parce que ça, c'est ce qui va être au niveau de la première ou de la seconde, si vous voulez, et pour d'autres étudiants, par exemple, à partir de la première année, ça va dépendre. Tout ce qui est important de comprendre ici, c'est on a fait la dérivée parce qu'avec la dérivée, on va regarder la vitesse d'accroissement de la production. Avec la dérivée, on va optimiser la production et l'optimisation, ça va être, je trouve par exemple, si je vais faire moins de coûts ou si je vais avoir une production minimale. Mais lorsque je dis quand même l'optimisation, l'idée derrière, ça va être de trouver le moment ou de pouvoir trouver le temps, par exemple, où je vais faire une production maximale ou minimale. Donc ça va être quelque chose comme ça. Planifier les variations de produits. Oui, ça peut aider. Et tout ça va dépendre justement de se dire, lorsque je vais atteindre ça, c'est ça, mais on peut justement regarder ce qui se passe là. Comment est-ce que je trouve ce qui se passe dans cet intervalle et qu'est-ce que ça va changer. À un moment donné, on va forcément avoir une production qui va être nulle là. Mais comme je vous ai dit, en termes de modélisation, on cherche quand même à comprendre si la fonction de modélisation de la production a un sens. Et un sens, ça signifie que une production, par exemple, est censée être positive. Et si vous ne regardez pas la positivité de la fonction de production que vous avez considérée, ça ne marche pas. OK, bon. Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, je crois qu'aujourd'hui déjà, comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Quand je prends ma pause, je fais 1 heure de live et après c'est bon. Donc, on a déjà fait à peu près 1 heure. Il nous reste 4 minutes. Elle est positive de 3 sur 2. Alors non, je ne suis pas très sûre. Parce que bon, si c'est bien calculé, hein, je ne connais pas combien est-ce qu'on trouve là. Parce que je crois que ça va être quelque chose peut-être positif. On va avoir 9 ici divisé par 4. Ici, on va avoir 9 divisé par 2. Alors, d'après ce que l'autre a trouvé, si on se retrouve avec une valeur négative, on ne peut pas forcément dire qu'elle est positive ici. Mais la question, ça serait à partir de quel moment là, on repasse, par exemple, à 0. Donc, ça pourrait être cette partie-là qui nous intéresse parce que là, elle est positive. Mais au moment où on est à 1 ici, lorsqu'on est à 0, on est à 1, on va forcément jusqu'à 0 quelque part là. Donc là aussi, c'est positif. Donc, on a une partie où c'est négatif. Et si on est en train de regarder la fonction, on va le regarder comme ça. On va regarder les intervalles, par exemple, où c'est positif. Mais aussi, lorsqu'on considère la fonction ou lorsqu'on modélise dès le départ, on doit s'assurer que cette fonction-là est positive. Parce que si elle ne l'est pas, la modélisation n'a pas de sens. On ne modélise pas pour modéliser. C'est pour ça que prendre une fonction au hasard et arriver à voir exactement la production que ça représente, ça ne marche pas tant. Et bien évidemment, vous le savez, on peut modéliser en utilisant les fonctions en escalier, on peut utiliser plusieurs approches de fonctions. Ça peut être des fonctions que sur un intervalle donné, on a une valeur et sur un autre intervalle, on a d'autres valeurs. Il n'y a rien de défini en avance. Tout ce qu'il faut, c'est de connaître les outils mathématiques qui permettent de modéliser. Et quand vous avez les outils, vous pouvez choisir l'outil qui est adapté au problème de modélisation que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir mieux mettre les choses, pour pouvoir mieux reformer les mathématiques. Bon, OK, je crois que c'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. S'il y a des personnes qui ne sont pas encore abonnées, merci de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc, pour rappel, sur ce compte, je parle des applications des mathématiques. Je parle aussi des mathématiques et bien surtout, j'enseigne parce que c'est une partie de mon temps, c'est mon métier, mais je fais quand même beaucoup plus de la recherche que l'enseignement. L'enseignement ne représente que 10% de mon temps, mais je fais beaucoup plus la recherche. Pourquoi je vais faire ce live? Je le rappelle toujours, je suis financée par l'Alliance de recherche du numérique Canada pour la vulgarisation des sciences auprès des jeunes filles noires, autochtones et de couleur, tout simplement de façon générale, à comprendre que par ma présence, je suis en train de montrer le fait que c'est possible d'être dans cette filière. On peut être passionné pour là, elles ont leur place là-dedans, qu'elles ne doivent pas être frustrées ni entraînées par quelqu'un qui dit qu'elles ne méritent pas
d'être dans ces filières-là. Et je dis merci à l'Alliance de recherche numérique Canada pour le financement qui me permet donc de faire ce live avec vous, de créer ce contenu avec vous sur YouTube et d'être présente tous les jours parce que ça fait partie de mon boulot aussi. Et aussi, tout simplement, c'est déjà ce que je faisais avant. Je fais ça depuis 2020 et vous allez tout simplement aller sur YouTube. Vous allez trouver énormément de contenu. Si vous avez besoin d'un cours par rapport à quelque chose, vous avez un cours beaucoup plus structuré. Sur TikTok, on a quand même beaucoup plus dans le côté inspiration, motivation et ce qui va être intéressant pour des personnes. Et comme je le dis toujours, je ne vais pas forcément dire tout ce que je fais à chaque moment, mais ma présence est aussi pour dire cela. On n'a pas forcément besoin de dire, mais ma présence permet aussi de dire que ça fait partie de ce que je fais. Est-ce que vous pouvez faire les démonstrations sur la gestion du risque financier? Alors non, pas vraiment. Pour le moment, j'enseigne un cours sur la gestion de risque au Togo et c'est un cours que je prépare qui me prend beaucoup de temps, qui n'est pas forcément un cours que je dois dispenser tout le temps. Et comme vous le rappelez, il y a des cours que je vais dispenser, il y a des cours qui font partie de mon boulot et que je dois être payée pour dispenser ces cours-là. Donc je ne vais pas forcément enseigner tous les cours en ligne et je dois pas tout mettre en place à chaque moment en ligne. Donc pour celui-là, pour la gestion des risques, je n'ai pas prévu de faire des vidéos pour le moment dessus, mais j'ai des cours que je fais en privé qui sont par rapport à cela. Donc, ok. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tout le monde. Ah oui, pardon. Il y a une personne qui a posé la question. Pour le programme du live, demain, on va 18h ou 19h parce que demain, je vais travailler à l'université et je vais donc autour de 18h. Contrairement à la journée, donc 18h, j'ai par 18h à Winnipeg, ça fait quoi? Minuit GMT ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais laissez-moi un peu un moment, j'essaie d'enregistrer ça pour voir. J'ajoute un événement, vous pouvez vous inscrire directement. Donc le 14 janvier, pardon, à 18h. Bon, c'est pas sûr que on arrive à voir là exact. Bon, laissez-moi voir. Ok, je crée l'événement. Vous pouvez vous inscrire directement. Ok, voilà, j'ai ajouté l'événement là. C'est beaucoup plus facile de mettre l'événement parce qu'on va pas être d'accord sur les heures. Quand je dis l'heure, je ne connais pas exactement pour vous. Donc, voilà le live. Je crois que vous devez voir l'heure dans votre pays. Demain, c'est le 14, non? Oui, le 14. Donc, voilà. Regardez sur l'écran. Vous pouvez vous inscrire sur le live. Donc, voilà le live que j'ai juste ajouté pour demain. Vous pouvez vous inscrire tout là maintenant. Bon, je vois juste une personne inscrite dans le live pour le moment. Et les autres, est-ce que vous voyez au moins le live que j'ai affiché? Oui, je vous vois. Je vois les autres s'inscrire. Donc, inscrivez-vous. Voilà, donc inscrivez-vous. Djibril, il suffit de regarder sur l'écran. Je ne sais pas comment ça s'affiche sur vous, mais chez moi, ça s'affiche à gauche, non, à droite, je ne sais rien, mais ça s'affiche, voilà, donc ça s'affiche à gauche, voilà, tout simplement ici. Là. Je ne sais pas si ça s'affiche au même endroit sur votre écran, mais ça s'affiche là. Donc là, non, c'est l'opposé. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça, là. Affiché en haut à gauche. Parfait alors, c'est ça. Donc les autres, regardez, c'est affiché en haut à gauche. Vous allez voir le live que vous pouvez directement vous inscrire. Et on se retrouve demain. Donc, bye bye à tout le monde. Et vous pouvez vous inscrire après. Ce n'est pas obligé que ce soit maintenant. Et vous pouvez aussi vous inscrire avant de voir si vous allez être là demain ou pas. Donc, bye bye à tout le monde.